Aujourd'hui, dans cette vidéo de méthodologie, nous allons apprendre à lire un graphique de type courbe. Une courbe permet de représenter l'évolution d'une grandeur par rapport à une autre. Qu'est-ce qu'une grandeur? Une grandeur, c'est une caractéristique physique, chimique ou biologique qui est mesurée ou repérée. Comme dans tout document, on va commencer par étudier le titre « Évolution de la masse d'un veau au cours du temps ». Le titre renseigne sur les grandeurs et la relation qui existe entre les deux. Évolution de la masse d'un veau au cours du temps, c'est-à-dire qu'on va voir si la masse du veau change au fur et à mesure des jours. Donc au final, un graphique, c'est une représentation mathématique d'un phénomène que l'on pourrait décrire par un texte, mais qui est beaucoup plus parlant quand c'est représenté graphiquement. Donc dans un graphique, on va donc travailler toujours en lisant d'abord le titre. Ensuite, on va lire l'axe horizontal qui s'appelle l'axe des abscisses. Donc l'axe horizontal indique la grandeur de référence et son unité. Ici, c'est l'âge du veau. Ce sont les jours. Tous les jours, on va le peser. Et donc, les valeurs qu'on aura obtenues, qu'on aura mesurées grâce à la balance, on va les mettre sur l'axe vertical. L'axe vertical indique la grandeur étudiée. Et bien sûr, son unité. Elle dépend de la grandeur de référence. À 2 mois, vous le savez, vous n'avez pas besoin de les peser. Les veaux n'ont pas la même masse qu'à 10 mois ou qu'à 16 mois. Donc, un point ici correspond à une grandeur de référence, 16 mois, et correspond à une grandeur étudiée, ici, c'est-à-dire la masse, et ce veau fait 300 kg à 16 mois. Donc, quand on lit la valeur d'un point, on lit une association de valeurs, celle de la grandeur étudiée en fonction de la grandeur de référence. C'est-à-dire que la grandeur étudiée, elle va dépendre en fonction de, ça veut dire dépendre, de la grandeur de référence. La masse du veau va dépendre de son âge. Plus il est petit, moins il sera lourd. Plus il sera grand, plus il sera lourd. Donc, un point ici se traduit par une phrase. À 16 mois, le veau pèse 300 kg. Allez, on va voir si tu as compris. Voici un autre graphique qui représente l'évolution de la hauteur de la tige lors de la germination du haricot. Alors, quelle expérience on a faite pour réaliser ce graphique? On a mesuré tous les jours une tige de haricot. Vous avez ici en bas, sur l'axe horizontal, le nombre de jours. Vous avez sur l'axe vertical la taille en centimètres. Et vous voyez qu'on a mesuré à différentes dates, pas tous les jours. Chaque point représente une mesure. Première question, quelle taille mesurait le haricot quand il avait 6 jours? On cherche le 6. On monte verticalement jusqu'à ce qu'on rencontre la courbe. On prend sa règle et on va rejoindre l'axe vertical en traçant une droite parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal. Et on va pouvoir lire ici la taille du haricot. Nous sommes à la moitié entre 50 et 100. Je peux donc dire qu'il faisait 75 mm. Deuxième question. Quelle taille mesurait le haricot quand il avait 17 jours? 17 jours. 16, 18, 17, c'est au milieu. Voici mon 17e jour. Je prends ma règle. Je trace une droite verticale qui sera parallèle à mon axe des ordonnées. Je monte donc jusqu'au point de ma courbe et ensuite je prends ma règle et je trace horizontalement une droite parallèle à mon axe horizontal et j'arrive ici. J'ai donc un haricot qui fait environ 250 mm. On peut me demander de lire le graphique non pas à partir de la valeur de référence, mais à partir de la valeur mesurée. C'est-à-dire, tiens, j'ai trouvé une plante qui fait tant de millimètres, quel âge a-t-elle? Alors, quel âge avait le haricot quand il mesurait 150 mm? Je suis donc sur l'axe vertical, je cherche le 150, il est là, je prends ma règle, je fais un trait horizontal jusqu'à ce que je rejoigne le point de la courbe, et ensuite, je fais le chemin inverse, je descends verticalement sur mon axe horizontal, et ici, je suis donc au 9e jour.
Quand mon haricot faisait 150 mm, c'est qu'il avait 9 jours. On termine. Quel âge avait le haricot quand il mesurait 210 mm? 210 mm, je suis juste là. Je vais donc prendre ma règle, tracer la droite horizontale qui passe par le 210 et qui est parallèle à mon axe horizontal. Je rencontre la courbe ici. Je trace ma droite verticale et vous voyez que je ne suis pas au milieu. Si j'étais là, j'étais aux 11 jours. Je suis à 11 jours et demi. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour tracer ce graphique? On a donc mesuré au fur et à mesure des jours la taille de la hauteur de la tige et on l'a simplement reporté dans un repère avec donc en bas le nombre de jours et en haut, sur l'axe vertical, celui des ordonnées, la taille des différents plans que l'on a surveillés. Si j'avais attendu plus longtemps, j'aurais pu prolonger mon axe, mesurer ma plante et continuer de tracer ma courbe. Allez, on va voir si tu as compris. Évolution de la taille d'un ver de ténébrion au cours du temps. Je te laisse lire le graphique. Première question. Quelle est la taille du ver de ténébrion à 2 mois? Fais pause, cherche et fais lecture. À 2 mois, le ténébrion mesurait 1,2 cm. Question numéro 2. Quelle est la taille du ver de ténébrion à 4 mois? À 4 mois, le ver de ténébrion mesure 3 cm.